Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux parler créa. Aujourd'hui nous sommes le lundi 13 mars, donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez pu passer un bon week-end à réaliser vos projets, à prendre soin de vos proches, à profiter d'eux. Enfin, voilà, ce qui a pu vous détendre ou vous faire plaisir. Alors, ce matin, je voulais vous présenter deux broderies dans le même type que celle-là. Donc celle-ci, je vous l'avais montrée dans les réalisations terminées de février. Donc le petit chiot dans la main. Voilà, j'avais dit qu'il fallait que je repasse un petit coup de fer, c'est pas encore fait. Il va falloir que je le fasse parce que le pauvre là, il est un peu froissé. Alors, dans la même collection, moi, sur le site de Dream Founder Official Store, j'ai trouvé 5 modèles. Donc le petit chien que je viens de vous montrer, un petit cochon d'Inde, un chat, il y avait également un carlin et un raton laveur. Mais moi, j'ai craqué sur les 3 modèles que je viens de vous montrer. Euh, je suis allée voir ce matin les prix sur le site Dream Founder Official Store sont à peu près entre 5 euros et 5,30 €. À part pour le carlin, donc je pense que la dimension doit être plus grande, le carlin est à 7 euros. Voilà, donc on va faire la présentation de ces deux kits. On va commencer par celui-ci, donc le cochon d'Inde. Donc les deux toiles, ce sont enfin tous les modèles d'ailleurs, hein, ce sont du Joy Sunday en 14 CD. Alors je vous passe les instructions qui figurent sur la pochette. Je pense que maintenant vous connaissez. Mais ceci dit, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous n'avez pas eu l'occasion de connaître, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Alors celle-ci, excusez-moi, je suis toujours un petit peu malade, donc vous entendez ma voix qui est un peu enrouée. Alors, on va regarder dans un premier temps le patron. Donc le patron, c'est du papier glacé. Et malheureusement, il n'a pas pu tenir sur une feuille. Vous voyez, il y a un petit bout ici, sur 2 pages. Alors, on voit tout de suite qu'il y aura beaucoup de backstitch à faire. C'est ce qu'on a vu aussi sur la broderie du petit chien, en fait. Hein. La majorité... Enfin, ce qui fait le rendu, finalement, c'est tous les petits poils, les petites moustaches, et puis la main. Donc, beaucoup de couleurs de backstitch. On va voir ça de suite. Donc, pour celle-ci, au niveau du backstitch, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs différentes de backstitch. Et pour le full stitch, nous avons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Oui, ça aurait été plus simple que j'aille directement au numéro, hein, n'est-ce pas? On a 19 couleurs de full stitch. On reste donc sur le patron. Voilà, si vous voyez de près, vous voyez que c'est très bien imprimé. Alors, les traits de backstitch sont un peu gros. Donc, sur certains endroits, ça cache un petit peu, je trouve, le symbole. Du coup, là, pour ce modèle, ça va être important que la toile soit bien imprimée. On va regarder un peu la toile maintenant. Donc, voici comment elle se présente. Voilà ce qu'il y aura à broder. Donc, en fait, ce qu'il y a à broder, on se rend compte que c'est assez bloc. Hein. C'est assez bloc et c'est très bien imprimé. Et ce qui est bien, c'est que on remarque sur celle-ci, ils n'ont pas fait les traits de backstitch. Sur certaines broderies, ils les font. On distingue un peu la main, je ne sais pas si vous le voyez, mais vraiment, vraiment très, très, très légèrement. Je me rapproche, on voit un petit peu la main, mais ça, voilà. J'aurais vraiment besoin du patron pour la faire, hein, parce que comme ça, je ne distingue pas suffisamment bien. Mais voilà, l'impression, elle est très, très bien. Ça ne pose pas de problème. Donc on va venir d'abord faire toutes les petites croix et ensuite faire le backstitch. Alors, au niveau de la taille, donc celle-ci,
Elle fait 30 cm sur 19. Et l'image, 23 cm sur 14,5. Donc vous voyez, c'est une petite toile. La broderie va se faire très rapidement, enfin du moins le modèle, le cochon d'Inde va se faire très rapidement. Et là où on va passer le plus de temps, hein, c'est sur le backstitch. Alors comme vous le savez, c'est pas ce que je préfère, mais en achetant ce modèle, je savais très bien ce qui m'attendait, hein. J'avais pas de surprise, hein. On voit très bien au niveau de la photo. Je vous rapproche, on voit très bien au niveau de la photo que tous les petits poils et les moustaches sont à faire, plus la main. Donc, pas de surprise, hein. Voilà, je le trouve trop mignon, ce petit cochon d'Inde. Voilà, j'ai craqué dessus, hein. En fait, j'ai ma nièce et puis une amie qui ont des petits cochons d'Inde. Alors, je crois que c'est des cochons russes qu'on dit. C'est pas des cochons d'Inde, c'est des cochons russes nains. Mais c'est trop mignon. C'est franchement trop mignon. J'ai pu les prendre dans la main. Ils vous font des petits câlins, des petites léchouilles sur les doigts. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Mais c'est tellement petit qu'on a peur, de leur faire mal en fait. Mais voilà, j'avais demandé à mon mari, on peut en prendre un, mais en fait, comme ce sont des animaux qui vivent très peu de temps, en général c'est 2 3 ans, et que moi je suis hypersensible en fait. Donc il m'a dit non, je préfère pas. Parce que voilà, moi je m'attache très très vite aux animaux. Et bon, bref, vous avez compris. Au niveau des couleurs, donc on a les couleurs naturelles du cochon d'Inde. Donc du noir, 3 teintes de gris, 2 teintes de marron. Donc là on retourne, excusez-moi, j'ai du mal à voir. Donc c'est du marron. J'avais du mal à voir si c'était du gris ou du marron, mais c'est 2 teintes de marron. Elles sont assez proches, hein, l'une de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez la différence à la caméra, j'ai pas le sentiment. Moi, de visu comme ça, je vois que celui-ci, donc la couleur numéro 8, est un peu plus claire que la numéro 7. Ensuite, ici, on a du crème, du blanc, un marron foncé, du rose clair. Donc là, c'est du marron. Marron, oh non, c'est plutôt du jaune ocre. Et là, on a du rose corail et un rose un peu plus foncé. De ce côté-ci, on a du gris foncé, du jaune, du marron et du blanc. Donc tout à l'heure, je vous ai dit du blanc, mais voilà, c'est plutôt un... On dirait un bleu ciel, c'est bizarre ça. Ah non, c'est du gris bleu en fait, ok. Ou du bleu gris plutôt, hein, c'est mieux dans ce sens-là. Donc je vous ai pas dit, là on a sur la cartonnette 2 aiguilles. Donc pour les kits de Joy Sunday, tous ceux que j'ai vus en tout cas se présentent de la même façon. Donc on a les fils qui sont déjà mis sur la cartonnette et on a 2 aiguilles. Voilà pour ce kit. On va passer au deuxième. Donc je mets bien soigneusement le premier kit de côté pour ne pas faire de mélange. Voilà, donc ce kit qui s'appelle Kitten in the Palm. In the Palm. Avec mon bon anglais, comme d'habitude. Donc c'est aussi un 14CT. En fait, je préfère travailler le 14CT, même si de temps en temps je prends du 11CT. Hein. Mais j'ai une préférence pour le 14CT, pour la finesse, en fait. Par contre, je me sens pas du tout, j'ai vu que plusieurs avaient testé le 18CT, je me sens pas du tout de passer sur un 18CT. Alors, au niveau du patron, voilà comment il se présente. Donc on va regarder de plus près. Au niveau de l'impression des symboles, c'est nickel.
Donc la même chose, hein. Beaucoup de backstitch, mais pas de surprise. Voilà. Vous avez vu, c'est très très bien imprimé. On peut s'y référer facilement, sans problème. Donc celui-là, ce qui est bien, si j'ai bien vu, c'est que voilà, il est sur une face. Moi j'aime bien avoir tout sur une page. Donc ce modèle-là s'y prêtait, tant mieux. Alors, au niveau des couleurs, donc nous avons 20 couleurs de cross-stitch et nous avons 2, 4, 6, 7 couleurs de backstitch. Alors tout à l'heure, c'est vrai, je ne vous ai pas montré les symboles. Donc en fait, ce sont des chiffres et des lettres en majuscules. Donc pour se repérer, vous avez vu, hein, aucun problème. Hein. On se repère très très bien. Je vous remontre, mais c'est vraiment nickel. Joy Sunday, pour ça, jusqu'à présent, moi j'ai vraiment pas été déçue par Joy Sunday. La seule chose, hein, je l'ai déjà dit, hein, c'est que sur 2 kits, j'ai manqué de fil. Donc j'ai fait avec les fils qui me restaient, qui se rapprochaient des couleurs. Mais bon, voilà, l'idéal, c'est quand même d'avoir suffisamment de fils dans les kits. D'un autre côté, j'en avais parlé au fournisseur Dream Thunder Official Store, que sur 2 kits, j'avais manqué de couleurs. Et comme je passais une commande chez eux, ils avaient été vraiment sympas, ils m'avaient proposé de m'envoyer les couleurs qui me manquaient. Mais bon, comme j'avais complété par moi-même, voilà, je leur avais dit que c'était pas la peine, mais j'avais trouvé ça vraiment sympa. Alors, au niveau de cette broderie, elle fait 87 points par 113. J'ai oublié de vous dire sur l'autre. Je vais vous dire tout de suite. Donc, le cochon d'Inde, 121 points par 79. Alors, au niveau de la toile, qu'est-ce que ça donne au niveau de la toile? Voilà. Donc là, on voit tout de suite qu'il y aura un peu plus à broder quand même que le cochon d'Inde. Le projet est un peu plus grand. Au niveau des impressions, je vous rapproche. Donc vous voyez, pas de souci d'impression. On distingue très bien les différentes couleurs. Donc elle est quand même assez bloc. Ouais, elle est vraiment bloc. C'est quoi ça? Ah, c'est une petite cochonnerie. J'allais dire, il y a une diagonale sur ma broderie. C'est un petit fil. Voilà. Je suis en train de regarder. C'est vrai que par contre, au niveau des numéros, des fois ici, ça c'est pas bien imprimé. Mais bon, comme on a le patron, pour s'y référer, c'est plus simple. Donc, on a vu l'impression, on va la mesurer. Donc celle-ci, elle fait 21 cm sur 29. Et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je suis incapable de vous dire si elle est plus petite ou plus grande que l'autre. On va regarder l'image. L'image, elle est de 16 par 21. Je pense que celle-ci, elle était plus petite. Donc on avait dit 16 par 21. 23 par 14,5. Bah oui, bah voilà, j'aurais pensé que c'était le cochon d'Inde qui était plus petit. Enfin, j'ai l'esprit un peu embrumé, donc voilà. Comme je vous dis, je viens de les mesurer, j'ai déjà oublié les mesures. C'est moi, c'est moi tout craché. Très petite mémoire. Alors, je suis en train de démêler les fils pour vous montrer les couleurs. Voilà, donc on avait dit 20 couleurs, 21 couleurs de full stitch. Donc toujours, alors ici, ah tiens qu'on n'a qu'une aiguille. On a une aiguille, ok. D'habitude, il y en a 2. Alors, au niveau des couleurs, on a du rose, du gris, un rose plus foncé, du noir,
deux autres teintes de gris, du marron, du jaune. Là, c'est un bleu-gris, du rose, un autre marron. Là, on a du rouge, du orange, du rose. Là, c'est un peu couleur rouille. Du gris foncé. Deux autres couleurs de orange, du jaune, du blanc et une autre sorte de gris. Voilà. Je suis curieuse de voir, par contre, hein, au niveau du rouge. Au niveau du rouge. Donc, on a dit, c'est le 12. Le 12, c'est les carreaux jaunes ici. D'accord, donc en fait, c'est ce qui va être à ce niveau-là. Donc en fait, c'est pas du... Bon, vous avez vu, c'est pas du rouge pétant, hein, c'est... Non, c'est celui-là. En fait, je suis même pas... Si, c'est... Enfin, c'est du rouge, mais rouge-marron, en fait. Moi et les couleurs, hein, n'est-ce pas? C'est pas toujours facile, en fait, de d'énoncer toutes les couleurs. Même si je connais mes couleurs, hein, mais il y a tellement différentes teintes que des fois, c'est pas évident. On va confondre le jaune avec le beige, etc. Voilà. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Enfin voilà, alors c'est des cotons écologiques, hein, c'est ce qu'il y a de marqué sur les kits. Hein, vous le voyez ici. Donc je l'avais déjà dit la première fois, j'avais pris 2 brins directement. Comme en 14CT, ça se brode avec 2 brins. J'avais pris 2 brins et en fait, ça s'effilochait. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je prends uniquement un brin que je plie en 2. Et comme ça se passe très très bien. Ça s'effiloche pas, c'est nickel. Donc je préfère faire comme ça. Après, chacun va trouver sa meilleure façon de broder. Mais c'est vrai que la toute première fois que j'ai fait un kit Joy Sunday, sur le coup, j'étais un petit peu déçue. Et puis, après, voilà, il suffit de trouver la solution. Donc voilà pour cet unboxing. Dites-moi si vous a plu. Quelle toile vous avez préférée dans celle que je vous ai montrée? Donc, est-ce que c'est le petit chat? Est-ce que c'est le cochon d'Inde? Ou est-ce que c'est le petit chien qui est déjà fait? Alors, moi, je vais vous dire en toute franchise, curieusement, pour ceux qui me connaissent, ce qui m'a fait craquer, j'arrive pas à vous les mettre les trois ensemble, ce qui m'a fait craquer sur ces différents thèmes, c'est le cochon d'Inde. Ouais, quand j'ai vu le cochon d'Inde, j'ai dit oh là là, trop mignon. Donc ça m'a fait craquer. Ensuite, j'ai vu les autres modèles, donc forcément le chat, j'ai voulu. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé par le chien. Et je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, parce que mes préférences, c'est le cochon d'Inde, le chat et le chien. Et j'ai commencé par le chien. Donc voilà. C'est les mystères de la vie. Voilà, donc dites-moi lequel des trois vous préférez. Et voilà, si cette vidéo... Ah, oh, pardon, excusez-moi, je bafouille sur la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.